Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'octobre 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et les oracles que j'utilise. Je vous ai fait une vidéo bonus que je vous mets également dans la barre de description et vous retrouverez toutes les références. Allez mes scorpions, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez mes scorpions, c'est parti. Sachez que je vous mettrai également la vidéo du deuxième semestre pour les scorpions que j'ai faite. Et je vous remettrai également la vidéo annuelle sur votre année 2023 parce que ça pourra permettre de compléter justement ce tirage que vous allez voir. Allez, c'est parti. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long du mois. Les cartes n'arrêtent pas de sauter, je sens que j'ai pas mal de messages à vous transmettre. On va juste essayer de canaliser tout ça et on va tirer carte par carte s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'octobre, quelle va être la météo du mois s'il vous plaît? Ok, ici on essaye de vous faire sortir d'une impasse. Ce que je ressens pour vous, c'est comme si vous étiez focalisé sur quelque chose, focus, vous avez toute votre attention sur quelque chose en particulier et pourtant c'est peut-être quelque chose pour le moment qui n'avance pas, peut-être quelque chose qui est bloqué. Ici, l'univers a envie de vous aider justement à prendre de la hauteur, mais pas simplement, à essayer peut-être d'orienter votre attention, votre énergie sur d'autres choses sur lesquelles vous avez un pouvoir d'action, de laisser de côté ça, hein, peut-être cette impasse ou cette problématique, en attendant qu'une ouverture arrive. Je vous disais, je vous dis très souvent, hein, le lâcher prise, c'est ce sur quoi je peux agir, j'agis, ce qui est coincé parce que ce n'est pas de mon fait. Il y a peut-être des attentes extérieures, il y a peut-être, ça peut dépendre de la météo, ça peut dépendre d'une administration, ça peut dépendre d'un manager, ça peut dépendre d'une autre personne que moi. Eh bien, ça ne sert à rien en tout cas que je me focalise dessus puisque je ne peux faire avancer la situation. Donc là, en l'occurrence, j'ai l'impression que l'univers souhaite peut-être vous transmettre un message pour vous dire que canalisez votre énergie ou en tout cas orientez-la vers quelque chose sur lequel vous avez un pouvoir d'action. On va regarder de votre côté quel va être votre état d'esprit, mes scorpions, et on regardera ce qui vient vers vous. Allez, pour les scorpions, quel est l'état d'esprit du mois? Ok, mais oui, en fait, j'ai l'impression ici, c'est comme si vous tourniez en boucle sur quelque chose. Vous voyez, à l'extérieur, on ne peut pas en fait s'extraire pour le moment de cette bulle. Et on vous parle ici de ce souvenir, du souvenir ou de quelque chose en fait qui tourne pour moi en boucle dans votre tête. C'est comme si vous vous remémorez quelque chose et quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore digéré et pourtant on est en train de vous dire qu'il y a plein d'autres choses qui vous entourent, d'arriver à sortir un petit peu de cette zone dans laquelle vous vous êtes peut-être emprisonné pour certains. Ici, on vous parle du chemin non balisé et on vous dit une expérience sans précédent. Donc, je sens que pour certains, vous naviguez à vue. Encore une fois, on a du mal à se projeter ou avoir une projection à moyen ou long terme parce qu'il y a quelque chose qui nous prend la tête, qui nous prend notre esprit. Cependant, sachez que c'est la carte numéro 61, 6 plus 1 égale 7, qui nous parle du chariot dans le tarot de Marseille. Donc en fait, on est en train de dire que les choses vont s'accélérer à partir du moment où une solution sera trouvée. Mais tant qu'elle n'est pas trouvée, essayez en tout cas de libérer votre esprit, votre énergie, votre intention sur cette chose qui paraît pour le moment bloquée par une impasse. On va regarder plus précisément avec cet oracle pour voir ce qui vient vers vous sur ce mois d'octobre, sur ces prochaines semaines. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Et oui, ici on nous parle du chantier, ici on nous parle du livre
Et on nous parle ici de l'aide et du soutien. C'est intéressant parce que cette carte-là, je l'ai beaucoup sortie sur les taroscopes d'octobre. Donc je sens en fait qu'il y a une aide qui est là. Alors ça peut être une aide de l'univers, vraiment quelque chose que vous n'attendez pas, quelque chose qui va arriver comme ça de manière inopinée, un eureka. Mais ça peut être aussi une aide extérieure. Mais pour ça, il faut laisser un peu les gens entrer dans nos problématiques, dans notre intériorité. Et je sais les scorpions à quel point ça peut être difficile. Que ce soit les scorpions, que ce soit les vierges, que ce soit les capricornes, on a du mal en fait, on a un instinct de survie et de défense, je dirais plus naturel que pour d'autres signes. Et on a souvent tendance à mettre une carapace, à mettre une barrière pour se surprotéger. Et je dis bien se surprotéger, non pas se protéger. Mais quoi qu'il en soit ici, dites-vous bien mes scorpions qu'il y a de l'aide qui vient vers vous durant ce mois d'octobre. Je sens vraiment qu'il y a ce côté un peu communauté. Donc on peut nous parler de collègues, on peut nous parler de famille, de noyaux d'amis. Cette aide extérieure, si elle est humaine, mais ça peut être aussi une aide extérieure qui peut venir de l'univers également, par un message, par un rêve, par une synchronicité. Je vous en parle juste après, une fois que j'ai mis les cartes du tarot. Allez, pour les scorpions, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok. Bon, très intéressant, très intéressant. On vous le redit, mes scorpions, du coup, je vous le redis. Avec ce 3 de Pentacle, on nous parle bien de collectivité, de communauté, d'association avec d'autres personnes. Mais ça peut être aussi vous, votre lien aussi, votre rapport avec les autres. Et c'est simplement, vous n'êtes même pas obligé de parler de votre problématique parfois. Juste en conversant avec une personne, vous pourriez avoir une illumination, quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Alors ici, qu'est-ce que l'on vous dit? C'est quand même, il est intéressant votre tirage, mes chers scorpions. Ici, on vous parle du chantier et on vous parle ici de la princesse de Pentacle. Intéressant dans le sens où ici, on nous parle bien de concret, de tangible, de quelque chose qui est palpable dans la matière. À partir du moment où on parle de construction, j'imagine très souvent une maison, on peut la penser rapidement, mais on la construit lentement. Et ici, il y a quelque chose que vous êtes en train de construire petit à petit, vous avancez lentement, mais sûrement. Ça peut être sur un objectif, ça peut être sur une situation, ça peut être sur un projet, ça peut être sur une relation. Je sens en tout cas quelque chose qui se construit petit à petit. D'autant plus avec cette princesse de Pentacle, on nous parle de départ, de démarrage, mais avec un premier pas que vous faites. C'est pas comme un as de Pentacle qui arrive dans votre vie comme ça, de manière impromptue. Là, c'est quelque chose qu'on est en train de bâtir, qu'on est en train de faire. On nous parle réellement ici d'action menée de votre part. Donc ici, on sent que le mois d'octobre est favorable pour que vous puissiez mettre en place des choses dans votre vie et des choses qui sont pérennes, des choses qui vont être concrètes. Ensuite ici, je vous disais, regardez, vous avez la carte du souvenir. Il y a quelque chose qui tourne en boucle ici dans votre tête, dans votre mental, soit que vous n'exprimez pas, soit dont vous n'arrivez pas à vous extirper justement. Ici, on nous parle de livres d'apprentissage. On vous dit peut-être de voir les choses différemment, d'apprendre, d'essayer de rechercher quelque chose par rapport à cette situation et de ne pas rester sur ce que vous pensez de cette situation, d'arriver à apporter des éléments extérieurs. D'autant plus qu'on vous dit bien ici que ça vous bloque. Le 8 d'épée, ce n'est pas des éléments extérieurs qui bloquent la situation. On nous parle d'impasse tout à l'heure. On nous parle ici de pensées limitantes, d'auto-saboteurs. On nous parle ici de conflit. D'ailleurs, je crois que voilà, il parle de conflit mental. Ici, c'est quelque chose qui reste dans votre zone d'intellect, de votre esprit, votre cerveau. Et ce n'est pas quelque chose qui vous fait avancer. Donc, essayez peut-être de mettre le doigt dessus parce que peut-être que vous vous en rendez pas forcément compte. Ou on vous dit d'essayer de chercher une manière, une façon différente de voir cette situation pour justement vous sortir de cet esprit mental qui ne fait que tourner en boucle. Ici, mais je vois que, alors ça c'est un morceau dans votre moi. Par contre, j'ai quand même la carte ici de l'entraide, de l'aide, du soutien, d'appui. On est en train de vous dire que vous en avez, mes scorpions,
que vous le souhaitiez ou non, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'aide extérieure et on peut avoir soit cette autoprotection, soit cette fierté aussi de ne pas parler de ses problèmes ou de laisser entrer une personne avec ses conseils. Cependant, je sens quand même qu'ici on termine le mois avec une note positive puisque c'est avec le 10 de coupe. Et là encore, quand on est sur un 10, on n'est pas sur une individualité. Le 9, c'est l'individualité. C'est l'ermite. Quand on est sur un 9 de pentacle, c'est une réussite personnelle. Quand on est sur un 9 de coupe, c'est une complétude personnelle. Alors qu'ici, on vous parle de succès, mais on vous parle de succès incluant d'autres personnes. Donc pensez-y, mes scorpions, en tout cas, que le mois d'octobre est favorable, et c'est aussi votre mois d'anniversaire, est favorable pour l'échange avec d'autres personnes, pour accueillir de nouvelles relations, pour construire quelque chose ou co-construire des choses avec d'autres personnes, en communauté, en association, en travail d'équipe. Il y a vraiment ce lien en tout cas d'entourage. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes scorpions, pour ce mois d'octobre. Allez, quel est le conseil pour les scorpions ? Ok. Ici, on vous dit de réparer les dégâts. Il y a quelque chose sur laquelle vous êtes bloqué, vous êtes focus. Et puis, peut-être qu'effectivement, il y a une sorte de culpabilité également. Alors, on peut avoir la colère en se disant que c'est de la faute de l'autre. On peut avoir la culpabilité en se disant que c'est de notre faute. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a ce côté, cette notion du pardon. Ah, je sais que à quel point ce terme-là peut être difficile à entendre ou à envisager. Informez-vous sur le pardon sur Internet parce que on pourrait en faire un sujet complet. Le pardon, c'est pas cautionner, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Le pardon, c'est enlever ce poison que vous êtes en train avec lequel vous vous nourrissez tous les jours par de la rancœur ou par de la colère, qui ne fait rien à l'extérieur mais qui vous fait du mal à l'intérieur. C'est ça le vrai pardon. Donc n'hésitez pas, pour ceux justement qui sont vraiment dans de la colère ou dans de la rancœur, à regarder un petit peu plus cette notion. Peut-être également que certains s'en veulent d'avoir dit, d'avoir fait, d'avoir agi de telle ou telle manière par le passé. Là également, sachez, il faut savoir se pardonner à soi-même. Le pardon, c'est pas qu'envers les autres, c'est pas qu'envers une personne. C'est aussi envers soi, de se dire qu'on a agi de telle manière avec les éléments que l'on avait à ce moment-là. Le but étant de ne pas réitérer les choses. On a le droit à l'erreur. Par contre, quand on recommence, là, effectivement, c'est sciemment. Mais quoi qu'il en soit, essayez également cette notion du pardon pour vous-même. Voilà, mes scorpions, pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. C'est reparti, mes scorpions, cette fois-ci pour tout le domaine des activités, des idées, des projets, du professionnel. Alors, les cartes n'arrêtent pas de sauter pour vous. Donc, on va regarder sur ce mois d'octobre ce qui va être favorable ou moins favorable, les conseils que l'on souhaite vous donner, quelle que soit votre situation actuelle. Allez, pour les scorpions, quelle va être la tendance du mois, s'il vous plaît ? Ok, ici on a le 4 d'épée. Alors c'est une énergie ici et derrière j'ai la reine d'épée. Beaucoup dans le mental, mes scorpions, sur ce mois d'octobre. Ici je ressens beaucoup plus avec ce 4 d'épée de la réflexion, beaucoup plus que de démarrer les choses au niveau pro en tout cas. Il y a quelque chose, peut-être que pour certains vous allez faire une formation, parce qu'on peut aussi nous parler d'apprentissage, mais on peut aussi nous parler, et attention mes scorpions, à une fatigue, beaucoup plus une fatigue mentale qu'une fatigue physique. Mais on est en train de vous dire qu'il y a du bon dans tout ça, c'est-à-dire que là on vous conseille vraiment de reposer le mental, de ne pas anticiper de mauvaises choses qui pourraient arriver, parce que souvent quand on est dans le brouillard mental, on ne voit que le verre à moitié vide. Il y a peut-être une situation là professionnelle qui vous prend un peu la tête parce que vous n'avez pas de visibilité à moyen ou long terme. Et je sens que c'est beaucoup plus ici la sphère du haut, vraiment le mental qui est surchargé. On vous dit, alors c'est une carte en
en avertissement généralement dans le tarot, qui peut nous parler aussi de burn-out. Le burn-out veut dire qu'en fait, on ne trouve plus trop de sens à ce que l'on est en train de faire. On est en train de réfléchir parce que ce que l'on produit, on se réveille le matin, on n'a pas forcément envie de le faire. Vous savez, quand on commence dès le matin, on se dit, oh là là, encore une nouvelle journée. Vous voyez, quand on n'a pas cet entrain le matin. Alors, il se peut qu'il y ait aussi une fatigue. Peut-être que cette rentrée est déjà sur les chapeaux de roue, déjà très compliquée. Moi, de ce que j'entends autour de moi, c'est le cas. C'est une rentrée qui est vraiment particulièrement énergivore. Donc, on vous dit quand même d'arriver à vous poser un petit peu, reposer un peu votre mental, reposer un peu votre esprit. On va regarder justement avec cet oracle quelles sont les précisions qu'il souhaite nous apporter. Mais on est en train de vous dire par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous passez du 4 d'épée, une fatigue mentale, à la reine d'épée. Et là, au contraire, on a le mental beaucoup plus éclairé pour pouvoir trancher ou visualiser une situation. Donc, c'est plutôt positif. Peut-être que certains d'entre vous vont faire le nécessaire pour apaiser, peut-être faire de la méditation ou se reposer un petit peu plus pour y voir plus clair. Allez, on va regarder avec celui-ci ce qu'il souhaite vous dire. Ok, ici on nous parle de défaite et d'arrivée. Ok, alors il se peut que certains d'entre vous sont en train de demander quelque chose au niveau professionnel ou oh là là, j'ai du mal. Une perspective professionnelle. Je suis fatiguée moi aussi, je suis dans un 4 d'épée. C'est comme s'il y a soit quelque chose qui vous a été refusé, soit quelque chose que l'on va vous refuser ou que vous n'allez pas obtenir tout de suite. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce 4 d'épée juste à côté. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a quand même une solution à l'arrivée, qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place. Et regardez, c'est la carte numéro 7. Et je vous en parlais déjà dans le tirage général de ce chiffre 7 qui nous parle du chariot dans le tarot de Marseille. Le chariot, c'est on avance même s'il y a des obstacles et même s'il y a des embûches, avec une réussite à la clé. Donc on est en train de vous dire ici, moi j'ai plus l'impression pour vous les scorpions, que sur ce mois d'octobre, c'est reculer pour mieux sauter. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. On fait un arrêt sur image, on prend un temps de pause avant justement de pouvoir s'avancer et avant de pouvoir produire ou concrétiser ou démarrer quelque chose. On va regarder avec celui-ci. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous allez y faire attention, mais juste avant, je parlais très rapidement, j'avais un débit qui était plus rapide. Et puis, au moment où j'ai bugué, je me suis calmée, j'ai arrêté et j'ai ralenti les choses. C'est un petit peu ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous voulez, ça va bugger sur le moment, mais ensuite on prend un temps de recul, on prend un temps de repos et ensuite on va pouvoir avancer de manière plus sereine. Et les choses, du coup, voilà, je parle, les mots sortent de ma bouche. Donc, on va regarder avec cet oracle pour mes scorpions. Et je me rendais compte déjà dans le tirage général que j'avais un débit qui était plus rapide qu'en temps normal, mon débit de voix. Je pense quand même qu'il y a une sorte d'énergie électrique que vous allez ressentir sur ce mois d'octobre. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, allez, on calme les choses, on repose un peu les choses et vous y verrez plus clair. Allez, pour les scorpions... Je vais la mettre là. Ici, on nous parle de nouvelles. On nous parle ici de procrastination en dessous du 4 d'épée. C'est clairement ça. Un temps de repos. Ici, on nous parle du peut-être. Vous allez être en attente peut-être de quelque chose, d'une réponse, d'un document, d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une promotion. Il y a vraiment cette notion un petit peu d'incertitude. On nous parle ici de sécurité, de défense. On nous dit un grand oui par la suite. Et ici, on nous parle d'engagement. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Et là, on vous parle du social. Je crois que je vous en parlais beaucoup déjà dans le tirage général, avec cet aspect de communauté, d'association, d'être avec d'autres personnes, de travail d'équipe, mais aussi de famille, de soutien et d'appui. On me le redit également sur votre tirage professionnel. Ici, je pense que vous allez apprendre quelque chose, mes scorpions, peut-être que vous n'avez pas prévu, puisqu'ici, on nous parle de défaite, de nouvelles, de défense. Donc, quelque chose qui va peut-être vous mettre à cran.
Et pourtant, on vous dit que c'est nécessaire dans le processus pour faire un arrêt sur image puisque le reste est positif. Donc ça démarre avec soit un imprévu, soit quelque chose que vous demandez ou que vous souhaitez que vous ne pouvez pas avoir sur l'instant. N'oubliez pas, sur le tirage général, on avait l'impasse. Et puis, je pense que de votre côté, soit vous allez baisser les bras, et c'est d'ailleurs une bonne chose, à un moment on se dit, ok, stop, là je lâche prise, j'ai essayé telle chose, ça n'a pas fonctionné, je m'arrête un petit peu, je reprends, je me ressource, je reprends de l'énergie avant d'entamer à nouveau ce set, donc ce chariot, de pouvoir foncer vers la réussite. C'est comme si vous étiez en train de prendre un chemin qui n'est pas bon pour vous, mais sans le savoir. Et c'est l'univers, par un refus, par peut-être une mauvaise nouvelle, quelque chose qui va vous faire réagir du coup différemment pour pouvoir accéder soit à votre projet, soit au démarrage de votre projet, au côté administratif, à mettre en place les choses. On vous dit ici, procrastiner un petit peu. Ce n'est pas forcément généralement ce que l'on préconise pour les personnes, mais c'est surtout ce temps d'arrêt, ce temps de repos, cet arrêt sur image qui va vous faire du bien parce que après, justement, les choses se débloquent. Et on va partir par la suite vers une avancée. Signature d'un contrat, démarrage du projet, concrétisation, premier client, etc. Enfin, peu importe, chacun avance différemment, puis chacun vit une vie professionnelle différente. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a eu un obstacle et une embûche et qui n'est pas là par hasard, qui va vous mettre dans une zone soit de c'est plus d'ailleurs de contrariété que zone d'inconfort, ce que je ressens, parce que j'ai plus l'impression que c'est votre ego qui va être égratigné, beaucoup plus que cette chose dans sa globalité. Mais en l'occurrence, vous savez cette phrase « c'est un mal pour un bien », et bien là je le ressens vraiment pour vous. Voilà mes scorpions pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les scorpions pour votre tirage sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder quels vont être les éléments favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner pour passer ce mois d'octobre. Allez, dans un premier temps, on va voir un petit peu la météo du mois niveau sentimental. Pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle du 5 de denier et derrière, mais c'est incroyable, 3 fois de suite, Vierge, Balance, Scorpion, j'ai eu cette carte-là en dos de deck. J'ai eu le cavalier de coupe. C'est un mois favorable, en tout cas pour les rencontres, pour rencontrer des personnes, pour laisser l'amour entrer dans sa vie. Cependant, ce que je ressens, mes scorpions, pour vous, c'est qu'il y a cette petite voix, ce petit auto-saboteur qui peut prendre de l'importance pour certains ou certaines, du 5 de denier, de la peur de perdre quelque chose. La peur de perdre une habitude, la peur de perdre ses repères, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Il y a quelque chose comme ça qu'on essaye de vous faire dépasser. D'autant plus qu'on le voit ici, il y a l'amour, il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour qui vous entoure. Mais c'est, est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à le voir, cet amour? Il est là autour de vous, mais selon notre état d'esprit, eh bien, soit on l'accueille, soit pas. Donc là, en l'occurrence, attention à cette carte du 5 de denier qui vous dit attention à cette crainte de perdre et qui vous fait voir les choses avec ce prisme de peur. Mais on va regarder un petit peu plus ici votre état d'esprit et ce qui vient vers vous. Allez, pour les scorpions, côté sentimental, quel va être l'état d'esprit du mois? Eh ben oui, c'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien. Regardez cette carte-là qui nous parle de nettoyage, qui nous parle de karma et qui nous parle également de guérison. Eh oui, moi je sens qu'on a vraiment envie de vous faire sortir de cette peur, de cette crainte, vous savez, du loup qui se cache, c'est-à-dire l'anguille sous la roche. Comme si à chaque fois qu'il y avait quelque chose de bon, on recherchait d'ores et déjà
ce qui pourrait ne pas aller et non pas profiter de cet instant avec cette personne. Alors oui, ça peut se terminer dans 3 mois, ça peut se terminer dans 1 an, ça peut faire souffrir, ça peut faire mal, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des choses à vivre et il y a des choses aussi à profiter sur l'instant présent, sans forcément penser à ce que demain sera. Grosso modo, c'est vraiment le ton du mois d'octobre, c'est un petit peu ce que l'on a envie de vous montrer et de vous faire voir sur ces prochaines semaines. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire pour les scorpions. Eh oui, magnifique. Ici, on vous parle de la carte blanche. On vous dit tout n'est pas décidé d'avance. On est en train de vous dire que votre passé n'est pas passé en fait, est à clôturer. Ce qui vient vers vous n'est pas forcément à l'image de ce que vous avez connu. Donc en fait, on essaye de vous faire comprendre, d'éviter de faire des transferts. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les biais de confirmation. Je vous donne un exemple. Si vous êtes sûr que vous allez être trompé, il y a de fortes chances que tout va se mettre en place et que votre cerveau va faire en sorte de vous faire mener les actions, de vous faire dire des choses pour qu'in fine vous puissiez être trompé. Alors la tromperie, c'est pas que je vais voir ailleurs, hein, c'est je cache des choses, je mange, je mets des masques, etc. Alors qu'ici, on vous dit avec cette carte blanche, profitez de ce mois d'octobre pour écrire un nouveau livre de votre vie sentimentale. Pas forcément un nouveau chapitre, mais vraiment un nouveau livre. Allez, on continue, on regarde un petit peu ce qui est dit. En tout cas, il y a un nettoyage à faire. Hein. Vous voyez ce blanc, vous voyez, il y a le champ des possibles. Mais pour ça, ça demande effectivement de se débarrasser, alors c'est un grand mot, mais en tout cas de ces craintes qui nous empêchent d'avancer, parce qu'on peut tous avoir des peurs, on peut tous avoir des craintes, mais ça ne nous empêche pas forcément d'aller de l'avant. Là, on parle vraiment de la peur qui fait que on va pas laisser une personne entrer dans notre vie, on va pas se dévoiler auprès d'une personne, on va toujours être sur le qui-vive, etc. C'est plus ce genre d'énergie, ce 5 de denier. Ici, on vous parle de la tempête. Et ce que j'entends, c'est parce qu'il y a une carte comme ça dans un autre oracle qui s'appelle la tempête parfaite. Ça veut dire qu'il faut parfois du chaos pour que les choses renaissent. Et ici, c'est comme si vous aviez besoin d'un grand ouragan, d'un grand coup de vent pour balayer des choses qui sont vraiment résiduelles par rapport à vos expériences passées. Et ici, ben oui, on nous parle de la solitude et ce fameux chariot qui est derrière. Cette carte du chariot, soit par le chiffre 7, soit par la carte du chariot, est sortie depuis le début de votre tirage, depuis le tirage général. Et ici, très clairement, on a envie que vous puissiez foncer, on a envie que vous puissiez aller de l'avant, que vous puissiez rencontrer des personnes, que vous puissiez laisser l'amour entrer dans votre vie. Mais je sens que beaucoup choisissent par crainte, pas forcément par envie d'être seul, mais par crainte en tout cas de ce qui pourrait se passer de négatif, choisissent la solitude. Quand c'est un choix qui n'est pas dicté par une peur, c'est très bien de rester seul un temps, de se retrouver avec soi-même, de se ressourcer, parce qu'il faut être prêt à accueillir l'amour. C'est exactement ce que je vous disais en introduction. De l'amour et des personnes qui sont prêtes à vous aimer, il y en a. On le voit ici avec ce cavalier de coupe. C'est par contre vous, comment vous les réceptionnez. C'est pas parce que dehors il y a un grand soleil que vous allez sortir et profiter du soleil. Vous pouvez tout à fait rester dans votre lit à regarder la télé ou à regarder des séries. Alors, généralement, on a plus envie de faire ça quand il fait pas très beau dehors. On a envie de cocooning. Mais voilà, il peut faire le meilleur des temps dehors. Si vous avez un état d'esprit à rester à la maison, bah vous allez rester à la maison. Vous n'allez pas forcément voir cette belle journée dehors. C'est ce que je ressens ici sur votre tirage au mois d'octobre. Ici, on a envie d'épurer un petit peu ces énergies négatives ou cette vision négative de l'amour, du couple ou des relations sentimentales.
Donc pour certains, vous avez besoin d'un temps de solitude pour vous ressourcer, mais le but c'est vraiment de vous ressourcer, d'arriver à prendre de la hauteur sur votre vision des choses. Quoi qu'il en soit, pour d'autres, les choses vont s'accélérer, les choses vont avancer. Et pour les célibataires, je vois une rencontre possible. Elle peut se faire au mois d'octobre selon votre état d'esprit, elle peut se faire plus tard. Bien sûr, c'est un tirage collectif, il n'y a qu'en tirage personnalisé qu'on peut vraiment voir les choses. Mais quoi qu'il en soit, ici on vous dit qu'il y a des choses qui s'accélèrent, il y a des choses qui souhaitent entrer dans votre vie. Cependant, il y a de la place à faire d'abord dans votre esprit, dans votre cœur et peut-être également chez vous. Voilà mes scorpions pour votre tirage sentimental. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.